Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va essayer de démontrer le théorème de Taylor avec reste intégral. Les conditions donc f soit une fonction de classe Cn plus 1 sur i, à valeur bien sûr dans R, ou bien C dans K. Et A appartient à i, alors quel que soit x appartient à i, on a la valeur de x égale donc l'image de A plus la dérivée de A sur 1 factoriel x moins a à la puissance 1 plus la dérivée seconde appliquée à a sur 2 factoriel x moins a à la puissance 2, donc de même jusqu'à la dérivée énième appliquée à a sur n factoriel x moins a, donc ici à la puissance n, bien sûr, plus le reste intégral. Donc le reste intégral, donc c'est l'intégrale entre a et x. Donc ici x moins t à la puissance, oui, donc ici à la puissance n sur n factoriel, mais ici on va dériver la dérivée n plus 1, donc la dérivée n plus 1 appliquée à t d de t. C'est bien. Donc démonstration. Donc la démonstration, il se fait par récurrence. Donc pour n égale 0. Alors la fonction f, donc c'est une fonction de classe C1 sur i dans R. Donc on a l'intégrale de a à x de f' de t dt, tout simplement égale l'image de x moins l'image de a. Donc ceci implique que l'image de a, l'image de x plutôt, donc égale l'image de a plus l'intégrale de a x f' de t dt. Donc autrement, donc si donc f de x égale la dérivée d'ordre 0 appliquée à a sur 0 factoriel. Donc 0 ici joue le rôle de n. Donc c'est le dernier nombre ici, c'est 0. Donc plus quoi? Donc plus l'intégrale à x. Donc x moins t à la puissance 0 sur 0 factoriel. Donc c'est 1. Fois la dérivée d'ordre 0 plus 1 appliquée à t dt. Donc c'est vrai. Donc la propriété, elle est vraie pour n. Donc on suppose que la propriété est toujours vraie jusqu'à l'ordre n. Donc on suppose que le théorème est vrai pour n appartient à n. Donc notre objectif, donc montrons que le théorème aussi vrai pour n plus 1. Donc c'est ça notre objectif. Donc pour cela, on suppose que la fonction f est de classe Cn plus 2 de i, donc K ou bien R, donc c'est la même chose. Donc, puisque la fonction est de classe Cn plus 2, alors il est de classe Cn plus 1. Alors, f est de classe Cn plus 1. Alors, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc, on applique l'hypothèse de récurrence sur f. Alors, quel que soit x appartient à i, on a f de x. Donc, je vais écrire sous forme de la somme. Donc, k allant de 0 jusqu'à n, puisque la fonction est de classe n plus 1. Donc, la dérivée km appliquée à a sur k factoriel plus le reste intégral. Donc, l'intégrale a x. Donc, x moins t à la puissance n sur n factoriel. Donc la dérivée n plus 1 de t dt. Donc ce reste intégral, donc c'est un intégral de deux fonctions, donc la fonction g et la dérivée de f. Donc on va appliquer l'intégration par partie sur cette intégrale. Donc on a l'intégrale de a à x moins t à la puissance n sur n factoriel, la dérivée n plus 1
de t dt. Donc égal. Donc, on va considérer une primitive de cette fonction. Donc, primitive de cette fonction, donc c'est x moins t à la puissance n plus 1. Mais ici, donc, on va diviser ici sur n plus 1 multiplié par n factoriel. Donc, ça donne n plus 1 factoriel. Mais il y a ici un moins, donc dans la dérivée, donc on va ajouter ici un moins. Multiplié par la fonction, la dérivée n plus 1 de t, tout ça entre a et x. Moins avec ce moins, donc moins avec ce moins, donc il devient plus. L'intégrale de x moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Maintenant, on va dériver cette fonction. Donc la dérivée n plus 2 appliquée à t dt. Donc, on va calculer les crochets ici. Donc, si je remplace ici par x, je trouve 0. Donc, si je remplace par x, je trouve 0. Donc, il reste quoi? Il reste l'image de a. Donc, il y a un moins avec ce moins, donc il devient plus. Donc, si x moins a, n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, la dérivée n plus 1 appliquée à a. Plus le reste intégral, donc ici entre a et x, de x moins t, n plus 1 factoriel, la dérivée n plus 2 dt. Donc je remplace ce terme dans le terme qui est encadré en rouge et je trouve mon résultat. Alors, donc je remplace donc f de x égale, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n ici, mais on va ajouter ce terme. Donc c'est n plus 1, donc on va s'arrêter ici à n plus 1. Donc la dérivée km appliquée à a sur k factoriel, x moins a à la puissance k plus le reste intégral entre a et x moins t à la puissance n plus, donc ici à la puissance, désolé, n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc la dérivée n plus 2 appliquée à t dt. Donc nous avons montré le résultat pour n plus 1, donc le théorème est vrai. Donc on passe maintenant au théorème de Taylor-Young. Donc les conditions, il faut que la fonction soit de classe Cn, a appartient à i, alors quel que soit x appartient à i, on a l'image de x égale cette somme, donc l'ordre ici, donc on s'arrête à n, plus quelque chose qui est négligeable devant x moins a à la puissance n. Donc la démonstration, donc tout simplement, on va exploiter le théorème précédent. Donc c'est le théorème de Taylor avec reste intégral. Donc la fonction est de classe Cn. Alors, donc f de x, donc on exploite le théorème précédent, donc k allant de 0 jusqu'à, donc on s'arrête où? Donc le théorème précédent, donc la fonction est de classe n plus 1, mais on s'arrête à n. Maintenant la fonction est de classe n, donc on va s'arrêter à n moins 1. C'est bien? Donc la dérivée km appliquée à a sur k factoriel. Donc x moins a à la puissance k plus le reste intégral, donc entre a et x. Donc x moins a à la puissance n-1 sur n-1 factoriel. Donc la dérivée n appliquée à t dt. Donc on va développer ce terme qui est encadré en rouge. Donc on sait que la fonction, on sait que f est de classe Cn, alors la dérivée n est continue. Donc, la limite de la dérivée n de t lorsque t tend vers a égale l'image de la dérivée n appliquée à a. Alors, tout simplement, il existe une fonction notée epsilon. Il existe epsilon défini de i dans R, tel que la dérivée n de t égale la dérivée n appliquée à a plus epsilon de t. La condition sur cette fonction, donc la limite de t tend vers a de epsilon de t, tout simplement égale 0. Donc c'est ça la condition. Donc je vais remplacer la dérivée n de t par la dérivée n appliquée à a plus epsilon de t. Alors, donc la partie qui est encadrée en rouge, donc il devient donc l'intégrale de a à x. Donc x moins a n moins 1
donc n moins 1 factoriel. Donc je remplace la dérivée énième appliquée à t par la dérivée énième appliquée à a plus epsilon de t de ça dt. Donc ceci égale, donc ici on remarque que la dérivée énième de a il est constante, donc je peux le faire sortir. Donc la dérivée énième appliquée à a, donc l'intégrale a ax de x moins a, la dérivée n moins 1 sur n moins 1 factoriel dt, plus la dérivée, donc c'est a ax, donc x moins a à la puissance n-1 sur n-1 factoriel, n-1 factoriel, epsilon de t dt. Donc, il suffit de montrer que ce terme égale la dérivée énième de a sur n factoriel, x moins a à la puissance n. Et ce terme égale petit o de x moins a à la puissance n. Donc, on commence par le premier terme. Donc, on a la dérivée énième appliquée à a. Donc, l'intégrale a x moins a, n moins 1 sur n moins 1 factoriel dt. Désolé, ici c'est t, désolé, donc c'est t. Ici c'est t, désolé. Donc, ici c'est t, donc dt. Donc, la primitive de cette fonction, donc, il est connu. Donc c'est quoi? Donc, c'est moins x moins t à la puissance n sur n factoriel entre a et x. Si je remplace par x, je trouve 0. Si je remplace par a, tout simplement, je remplace par a, donc je trouve, donc il y a moins avec moins, donc ça devient plus, donc x moins a à la puissance n sur n factoriel. Donc c'est juste. Donc montrons que ce terme, il est négligeable devant x moins a à la puissance n. Il reste ce terme. Donc, montrons que ce terme est négligeable devant. Donc, on va faire quoi? Donc, on va considérer la valeur absolue de l'intégrale de a à x, de x moins t à la puissance n moins 1 sur n moins 1 epsilon de t. N'oublions pas que la limite de epsilon de t lorsque t tend vers a est égale 0 dt. Donc, ceci, il est inférieur à quoi? Donc, je vais majorer par le sup de epsilon de t, donc valeur absolue lorsque t appartient à a ou segment ax. Bien. Donc il reste quoi? Donc il reste ici la valeur absolue de l'intégrale de a à x moins t à la puissance n moins 1 factoriel d de t. Donc on sait bien calculer ce terme, donc il est déjà calculé deux fois. Donc ceci il est inférieur à sup de epsilon de t lorsque t appartient à ax. Bien. Donc c'est quoi ça? Donc ce terme il est bien connu, donc c'est la valeur absolue de x moins a à la puissance n sur n factoriel. C'est bien? Alors donc oui, désolé pour. Alors donc notre expression il est inférieur à x moins a à la puissance n fois quelque chose. Donc il suffit de montrer que quelque chose tend vers 0 lorsque x tend vers a. C'est bien? Quoi donc on remarque quoi ici? Donc lorsque x tend vers a, alors donc epsilon il est continu sur le segment ax. Alors donc il admet donc il atteint la borne supérieure ou bien la borne inférieure. Alors t ici il est compris entre a et x. Alors t aussi il tend vers a. T il tend vers a. Alors sup aussi tend vers 0. Donc on a montré que cette quantité égale petit o de x moins a à la puissance n. C'est bien? Donc si on remplace dans notre formule initiale, donc je remplace dans notre formule initiale, donc on trouve le résultat. Attention ici, donc c'est moins 1. Donc je remplace dans cette formule, donc je trouve quoi?
Alors, f de x égale la somme de k allant de 0 jusqu'à... C'est pas n-1, donc c'est pas n-1. Donc on va s'arrêter à n. Donc la dérivée km appliquée à a sur k factoriel x moins a à la puissance k plus petit o de x moins a à la puissance n. Donc, et merci pour votre attention. Donc, ça y est, donc nous avons montré ici le théorème de Young, ou bien donc pour moi, donc c'est le théorème fondamental pour le développement limité. Donc on va effectuer ici un changement de variable. Donc on pose x égale a plus h. Donc l'équivalence ici x tend vers a, donc c'est équivalent à dire que h tend vers a. Alors je travaille au voisinage de 0. Donc c'est pour cela j'ai dit dans une vidéo, il suffit de savoir comment calculer le développement limité au voisinage de 0. C'est bien. Alors donc le théorème devient donc k allant de 0 jusqu'à n. Donc ici donc c'est la dérivée km appliqué à a, donc sur k factoriel. Je remplace donc x moins a, c'est quoi? C'est h à la puissance k. Plus petite de quoi? De h à la puissance n. Oui, merci. Donc c'est la version, donc c'est la version, donc on travaille au voisinage de 0 pour h. Donc, merci.